Madame Laine a invité Monsieur Dujardin à déjeuner. Comme vous le savez, bien s'alimenter, c'est tout un programme. D'autant plus quand on est diabétique. Nous allons voir cela en détail avec nos amis. Quelle jolie table, Madame Laine. Et dites-moi, que nous avez-vous mijoté de bon? Que des bonnes choses, mais rassurez-vous, sans excès, je veille à notre santé. Alors, pour commencer, une petite salade composée, puis du poisson en papillote, accompagné de légumes cuits et d'un peu de riz, un peu de fromage et de pain. Pour le dessert, des fraises de mon jardin et un petit verre de bon vin. On va se régaler. En plus, il y a tout ce qu'il faut pour un repas équilibré. Des crudités, du poisson pour les protéines, des légumes cuits, des féculents, un produit laitier et un fruit. Vous en savez des choses. J'ai l'impression d'entendre parler ma diététicienne. Voyons, Monsieur Dujardin, ce n'est pas si compliqué. Allez, je vais éteindre la télé, nous apprécierons bien mieux notre repas. Elle a raison, Madame Laine, ce n'est pas compliqué. Je vais vous expliquer tout ça. Commençons par les grands principes diététiques. Il y en a 3. Premièrement, fractionner l'alimentation en 3 principaux repas. Ne pas sauter de repas et penser aux collations. Deuxièmement, consommer des glucides à chaque repas. Troisièmement, éviter la surconsommation de graisse et alcool. Voyons ensemble comment se répartissent les groupes d'aliments. Le lait et les produits laitiers sous forme de laitage ou fromage apportent des protéines, du calcium, des vitamines B et D. Ils sont représentés sur cette courbe du moins gras au plus gras. Sur cette courbe, ils sont classés du moins sucré au plus sucré. Les viandes, les poissons et les œufs apportent des protéines, du fer, des vitamines, mais attention aux graisses cachées. Le poisson de mer contient de l'iode. Ce groupe d'aliments est représenté sur cette courbe, du moins gras au plus gras. Les légumes et les fruits sont riches en eau et en fibres. Ils apportent des sucres naturels, des sels minéraux, des oligoéléments et beaucoup de vitamines C et A. Sur cette courbe, les légumes verts sont classés du moins sucré au plus sucré. Sur celle-ci, les fruits sont classés du moins sucré au plus sucré. Les lipides ou matières grasses sont visibles ou cachés. On différencie les graisses d'origine animale, beurre ou crème fraîche, qu'il faut limiter, et les graisses végétales, la margarine de tournesol ou l'huile, qu'il faut privilégier, comme l'huile d'olive, mais attention aux calories. Ils apportent des vitamines liposolubles A et E. Les sucres et les produits sucrés ne sont pas indispensables. La plupart des mets sucrés sont souvent gras. L'effet sur la glycémie est d'autant plus important qu'ils sont consommés isolément. L'eau est la seule boisson indispensable. Certaines eaux minérales gazeuses sont riches en sel et contre-indiquées en cas de problème cardiaque ou d'hypertension artérielle. Les jus de fruits sans sucre ajouté contiennent le sucre naturel du fruit. Ils peuvent remplacer un fruit frais le matin. Certains jus de fruits sont très riches en sucre et donc contre-indiqués. Attention aux sodas, toujours très sucrés en dehors des formats légers. Les boissons alcoolisées sont à consommer avec parcimonie. L'effet sur la glycémie est d'autant plus important qu'ils sont consommés isolément. Tous ces groupes d'aliments doivent être représentés dans la journée avec une bonne répartition. Avez-vous compris? Nos amis vont vous faire une synthèse.